الصوم. طيب. ولو الإنسان ما تلفظ بالنية صومه صحيح ولا لا؟ Si je ne prononce pas l'intention pour le jeûne, est-ce que mon jeûne est valable ou pas? العبادة من العبادات سنرى بعد ذلك الحج يجب فيه التلفظ بالنية لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة. Pour le hajj, on doit formuler l'intention en disant je réponds à ton appel par l'accomplissement d'un hajj. Je réponds à ton appel par l'accomplissement d'une umrah. Mais on va voir tout de suite. Les savants musulmans divisent les actes humains en deux catégories, selon leur caractère rituel ou non. Les actes rituels, الأعمال هناك أعمال عبادات وهناك معاملات. واضح؟ Les actes rituels comme les 5 fondements, la prière, la salat, le jeûne et le hajj. Dans ce cas, l'intention est la condition nécessaire. لا بد من النية في العبادات. Il faut avoir l'intention pour les adorations comme les piliers de l'islam. Et leur acceptation et de leur approbation par celui qui les a décrétés, Allah. Donc l'acceptation, c'est par Allah Azza wa Jalla, c'est Allah qui accepte l'intention. Parce que dans leur origine, ces actes sont accomplis sur prescription divine et afin qu'ils soient agréés par lui. Qui nous a demandé de prier, c'est Allah Azza wa Jalla. Donc on doit formuler l'intention pour répondre à l'appel ou bien à la prescription divine. C'est là le premier niveau, le plus fondamental. Donc ça peut être avec le cœur ou avec la langue. D'accord? On peut, donc, comme l'exemple de l'Hajj. Maintenant, les actes relationnels. Al-mu'amalat. Comme les transactions commerciales, relations familiales ou de voisinage. Actes communs de la vie, manger, boire, dormir, cohabiter, travailler, voyager. الأعمال مثل العلاقة بالزوجة، العلاقة بالجيران، العلاقة بالناس، السفر، الأكل، الشرب، كل هذه الأمور. هل فيها نية؟ Est-ce qu'il faut avoir une intention? Non? Non? Oui. Comment? Pourquoi oui, pourquoi non? لأن العمل تعمل مع الجار المعاملة لله، أي إكرامه ضيافته حسن معاملته، هذا كله حسن المعاشرة حسن الخلق لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. Donc le respect du voisin pour Allah est une adoration. Tu travailles pour Allah, pour adorer Allah, c'est une adoration. Tu respectes ta femme et tu te comportes convenablement avec tes voisins pour Allah, ça devient une adoration. تتعامل مع زوجتك بالأخلاق وبحسن المعاشرة بهذه النية تصبح علاقتك بزوجتك عبادة. تشتغل من أجل عبادة الله وتقوية المجتمع والمحافظة على كرامتك وكرامة أهلك من التسول والإهانة، هذا يعتبر عبادة. Donc tu travailles pour respecter ta dignité, la dignité de tes enfants, ta famille, ça c'est une adoration. Dans ce cas-là aussi, la question se pose, doit-on formuler une intention avant chacun de ces actes relationnels? Pour la majorité des savants, cela serait trop pénible. المسألة لو قالوا المسألة تصبح متعسرة. تخيل قبل أن تأكل تقول الأكل هذا لله،
ثم بعد ذلك عندما تتكلم تقول أنا أتكلم بالله. Je vais parler pour Allah. Je vais manger pour Allah. Imaginez, c'est trop hein, de penser, de formuler une intention avant chaque acte relationnel. C'est difficile. Et Dieu n'a jamais visé la pénibilité pour ses créatures. Wallah Azza wa Jalla la yuridu al-haraja wal-usr. Allah yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut la facilité pour vous et pas la difficulté. C'est très difficile, d'accord, de penser toujours et formuler l'intention avant chaque acte. Aucune nécessité n'impose donc de formuler une intention. Dans les actes, al-ibadat, na'am. أما المعاملات فهذا على حسب استطاعتك. Pour les relations avec les gens, parce que maintenant, par exemple, je peux parler en dehors de la mosquée-là, l'intention est pour Allah, ça c'est clair. Mais en dehors je vais conduire ma voiture. Ah, voilà. Une intention. Qui a une intention? سوق السيارة. قيادة السيارة. هل يمكن أن تكون لله? Est-ce que ça peut être pour Dieu? Conduire une voiture. Oui. Comment? Ça dépend. Je sais pas. Je pense que ça peut dépendre de qu'est-ce qu'on va faire aussi. Voilà, exactement. Je prends ma voiture pour aller au travail. Mais travailler pourquoi? Pour respecter ma dignité. Voilà. Alors là, avec cette intention, l'utilisation de la voiture devient une adoration. Parce que c'est un moyen qui m'aide à adorer Allah. D'accord? Cependant, ces actes de la vie quotidienne peuvent prendre une coloration rituelle. ممكن أن نلونها بالطاعة. الأعمال المعاملات coloration, c'est très joli, rituel. On peut نلونها بالعبادات. مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. Dans une goutte de sperme de chacun de vous, il y a une aumône. Pourquoi? Selon l'intention. Si tu veux avoir un homme qui peut, par exemple, sauver la vie, les vies. Hein? Trouver par exemple, un médecin qui trouve un médicament, un vaccin pour cette maladie. Avec cette intention, cette goutte de sperme, dans ce rapport avec ta femme, est considérée comme une adoration. Ce rapport est une adoration. Tu l'as coloré rituellement. Vous avez compris ça? Mon intention, c'est d'avoir un enfant médecin ou un enfant qui est un savant, d'accord? Avec cette intention, ce rapport il prend la couleur d'un rite. يولي عبادة. شوف كيفاش اللي هو أقدر شيء. C'est la chose la plus vile. Une goutte de sperme. Mais subhanallah, regarde l'islam. Regardez l'importance de l'intention. Cependant, ces actes de la vie quotidienne peuvent prendre une coloration rituelle et donc une valeur morale s'ils sont précédés de l'intention morale. إذا نيتك راقية ونيتك نبيلة فعندها العمل يصير نبيلا ولو كان معاملات. L'intention transporte ces actes ordinaires, vivre, manger, boire, travailler, en actes méritoires. هذه الأعمال التي هي عادات تصير أعمال فضائل. واللي من فضائل الأعمال كالأكل والشرب والعمل. C'est d'ailleurs ce que dit le hadith numéro 25 lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: le croyant a une rétribution
y compris, voilà, c'est le hadith, c'est ça, hein, dans la relation sexuelle de chacun d'entre vous avec son conjoint. Fi bad'i ahadikum sadaqa. Les compagnons s'étonnèrent de cela et lui dirent: Ô prophète, l'un d'entre nous satisfait son besoin charnel et il est rétribué pour cela. Il leur répondit: et s'il le satisfaisait par l'illicite, n'aurait-il pas été chargé de péché? De même, s'il le satisfaisait par le licite, il en sera rétribué. Vous voyez, c'est très logique et c'est très beau. Subhanallah. Donc, tu aimes ta femme pour Allah. Hein? Et tu seras rétribué grâce à cette intention. وتجازى على هذه النية. وما تقعش المشاكل. Et il n'y aura pas de problème dans ce cas, parce que la relation est protégée. Et bien sûr, elle est noble, elle est lumineuse. الخيط كله أنوار. العلاقة نورانية. La relation est lumineuse. Hein? Elle brûle le diable. تحرق الشيطان. L'imam Ash-Shatibi, dans son célèbre Muwafaqat, précise ainsi que Dieu, dans son immense bonté, fait muter les actes les plus anodins de la vie en actes d'adoration par le simple fait de cette orientation vers Dieu par l'intention formulée. Donc c'est un acte, le rapport charnel, hein, la relation sexuelle, c'est un acte anodin de la vie et transféré grâce à l'orientation vers Dieu par l'intention formulée. Et que par cette transformation, les actes seront rétribués auprès de Dieu. Donc, selon ton intention, tu seras rétribué. Voilà, hasabi niyatika tujaza. Cette intention peut être explicitement formulée. يمكن أن نتلفظ بالنية. En se disant intérieurement que si je me restaure, je dors, je travaille, c'est pour me fortifier pour adorer Allah. لماذا أشتغل؟ لماذا أنام؟ لماذا أكل؟ ها؟ حتى أتقوى على عبادة الله. لأن الله لما هو مقصد حياتنا. Quelle est la finalité de notre existence? L'adoration de Dieu. Donc l'adoration de Dieu, mais si je suis malade, je ne peux pas adorer Allah Azza wa Jalla convenablement. Si je ne travaille pas, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux pas aussi avoir une bonne santé. Donc je travaille pour manger, boire et avoir une bonne santé, mais la finalité c'est adorer Allah. Donc toute chose, tout ce que vous voyez, on peut le transformer à un acte rituel. Est-ce que vous avez compris ça? Donc nous n'avons pas cette séparation entre dunya et l'akhira. Avec ton intention, tu peux vivre l'akhira dans la vie dans la dunya. بالنية يمكن أن تعيش الآخرة في الدنيا وحياتك 24 ساعة كلها عبادة بالنية. Avec ton intention, les H24 peuvent être une prière. Subhanallah. Pour faire bénéficier les autres, mes proches, mes amis, la communauté des croyants et les autres, même les autres communautés de mes biens. Je travaille pour aider les autres. D'accord? Ça dépend de ton travail. Mais chaque travail est bénéfique. أي عمل هو نافع. Il est utile pour quelqu'un. Tous les travaux.
hein, sont utiles. Bon, sinon, on ne travaille pas. Hein, hein. والعمل فيه دائما منفعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس أنفعهم للناس. Le meilleur parmi les gens pour les gens est le plus utile pour les autres. Avec cette intention, ton travail, tu le transformes à un acte rituel. D'accord? Et tu seras rétribué pour les 8 heures de travail. Avec cette intention, est-ce que tu peux être stressé dans ton travail? Ça nous arrive, ça peut arriver, mais moins quand même, parce que l'intention est noble. تقع لك مشاكل في الشغل كذا، لكن باعتبار نيتك عالية وهمتك قوي إن شاء الله تتعرض إلى مشاكل أقل ممن يشتغل بدون نية. L'intention peut être tacite. Hein? Tacite. ممكن أن تكون النية كذلك بالقلب. يمكن أن تقول أنا أشتغل من أجل عبادة الله. أنا سآكل من أجل التقوي إلى عبادة الله. Tu peux formuler à haute voix, tu dis je vais manger pour me fortifier pour adorer Allah Azza wa Jalla. Tu peux le formuler, ça nous aide, c'est possible. Comme tu peux aussi le faire intérieurement, ce qu'on appelle l'intention peut-être tacite. Du simple fait d'avoir choisi l'islam, d'avoir choisi le licite, de s'être abstenu de l'illicite, voilà. تقول أنا والله أشتغل حتى لا أكل بالحرام. العمل عبادة. Je travaille parce que je ne veux pas consommer l'illicite. Je ne veux pas nourrir mes enfants de l'illicite. Alhamdulillah, ton travail est une adoration. Comme on a dit, l'acte charnel pour éviter le haram. Je fais ce rapport pour éviter l'illicite. Cet acte devient un tel choix est donc suffisamment révélateur des intentions premières et que nous n'avons donc pas besoin de renouveler. D'un point de vue pratique, maintenant. D'un point de vue pratique, l'intention peut se situer juste avant l'action ou le précéder, comme pour le jeûne du Ramadan, ou parfois l'accompagner, cela dépend des cas. النية تسبق العمل وأحيانا ماذا ترافقه. تسبق العمل مثال الصوم, c'est comme le jeûne. Avant le matin, tu formules l'intention tacitement ou explicitement, ça dépend les courants de jurisprudence. Dans certains cas, l'intention doit être spécifiée, comme par exemple accomplir la prière de Maghrib, coucher de soleil, qu'on a fait. Il ne suffit pas de se dire je vais accomplir une prière. لا يكفي أن تقول سأصلي. تقول أنوي صلاة المغرب. Et avec le cœur, ça suffit aussi. Hein? Un autre sens pouvant être tiré du hadith, c'est que toute personne s'engage dans une action de bien et qui est empêchée reçoit, finit la phrase, j'ai l'intention de faire quelque chose, mais je suis empêché par un élément extérieur. عندي نية مثال الصدقة. جاءني إنسان ومنعني من الصدقة. عندي نية الذهاب إلى المسجد وجاءني إنسان ومنعني من الصلاة في المسجد. هل أجاز على هذه النية؟ Est-ce que je serai récompensé? Donc mon intention, je serai rétribué pour mon intention. Si l'empêchement, l'obstacle vient de l'extérieur. La même chose aussi pour le péché. La même chose pour le péché. Si l'empêchement vient de l'extérieur, malheureusement, la personne sera
aussi voilà, puni. Je prends un exemple. Quelqu'un décide de boire. Donc, voilà, il démarre sa voiture et il prend la direction du bistrot pour boire. Et voilà, il arrive et il trouve le bistrot fermé. Malheureusement, il veut, hein, il toque la porte. Il insiste. Hein? Je veux boire. Dans ce cas-là, malheureusement, même s'il ne boit pas, il sera considéré comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Et celui, par exemple, qui prend un verre d'eau et dit « Moi, je suis en train de boire du vin », il sera considéré comme quelqu'un qui a bu du vin. S'il pense comme ça. Oui, s'il pense. S'il a l'intention. Même s'il boit de l'eau, il sera donc quelqu'un comme quelqu'un qui a bu de l'eau. Donc faites attention à vos intentions. Faites attention à vos intentions. Un autre sens pouvant être tiré du hadith est que toute personne s'engage dans une action de bien et qui est empêchée reçoit une rétribution divine. De nombreuses, il y a des gens qui disent si j'ai les moyens, je vais construire une orphelinat pour les pauvres. Avec cette intention, Allah lui rétribuera la récompense de quelqu'un qui a construit une orphelinat. Avec l'intention. Tu regardes les infos, tu dis ces pauvres, si j'avais les moyens, je vais leur offrir une bouillie pour trouver pour boire. Directement, c'est marqué ton registre des bonnes œuvres. Voilà, il a donné à boire aux assoiffés. Subhanallah. En regardant les infos, tu peux formuler des intentions. Hein? Donc il ne faut pas être spectateur, il faut être actif. Hein? On peut changer le monde avec nos cœurs. Vous voyez? L'intention est une action. La preuve, tu reçois une rétribution. فالنية عمل ولذلك بل أحسن من الأعمال أحيانا نية المؤمن خير من عمله في قوله. De nombreux savants ont considéré ce hadith comme la moitié des actes rituels, car il permet de jauger les intentions ou actes intérieurs. L'intention, هو عمل قلبي داخلي. Et le hadith 5 qui va suivre comme la moitié de la religion, la foi. Car ce dernier permet de jauger les actes extérieurs concernant leur conformité avec les enseignements prophétiques. Donc, al-a'mal fiha shiqqan. Shiq, niya, wa shiq, muwafaq, lima ja'a bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les actes sont valables à deux conditions. L'intention et la conformité aux enseignements de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je veux prier une intention sincère. Mais après, je veux prier comme il m'a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va finir, Inch'Allah, un tel exil. L'exil, c'était dans le hadith, et celui qui a contraint les compagnons d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, de sortir de la Mecque. Al-Hijra, awalan tarikhiyan, hiya hijra min Mecca ila al-Madina. Mais les savants citent aussi un autre exil qui est celui du cœur du croyant. ولكن العلماء تحدثوا عن هجرة بالقلب. Un exil du cœur vers Dieu par le fait de certifier l'unicité divine. Hijra bi qawli la ilaha illallah. La sincérité dans l'adoration, le retour à Dieu et son amour pour lui, l'espérance en lui. Al-hijra bi raja'i fillah, bil mahabba lillah, bil tawba lillah. كلها هذه تعتبر هجرة لله. Un exil du cœur vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le fait de revenir à ses décisions, son enseignement, de le prendre pour modèle. Al-hijra ila rasulillah, al-hijra ila ta'alimihi, wal-iltizam bima ja'a bihi,
وإلى محبته وإلى الاقتداء به واتخاذه أسوة حسنة. هذه هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si le cœur du croyant n'opère pas cet exil, donc il y a deux immigrations. Immigration vers et vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si le cœur du croyant n'opère pas cet exil, il se doit le dépoussiérer son cœur. Il se doit de dépoussiérer son cœur. إذا ما فماش الهجرة هذه بالقلب الإنسان عليه أن يزيل الغبش والغبار عن قلبه, de le purifier, de réinterroger sa foi, de réinterroger sa foi et son adoration. لابد يراجع الإنسان نفسه. Un homme posa la question: ô envoyé de Dieu, quel est le meilleur exil? سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الهجرة? Il répondit que tu t'éloignes de ce que Dieu déteste. أن تهجر ما يكرهه الله عز وجل, ما لا يحبه الله. هذه هي الهجرة بالقلب. هذا هو الحديث الذي رأيناه في البداية: إنما الأعمال بالنيات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص, que nous donne la sincérité et les bonnes intentions. L'intention est une puissance. النية قوة وطاقة, c'est une énergie très forte pour dans notre vie. هي محرك للحياة. Demain, la semaine prochaine, soit le jeudi, soit le mercredi, c'est des fois. Normalement aujourd'hui, c'était un cours d'exégèse du Coran, mais je suis un élève qui n'a pas préparé son cours. Donc, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, je vais rattraper ça. Si mon professeur m'accorde cette. Inch'Allah, j'apprends de vous aussi, on s'apprend mutuellement, Inch'Allah. Maratibuddin, Inch'Allah, ça sera la semaine prochaine, Inch'Allah, le jeudi, comme d'habitude. C'est pas Maratibuddin, Cheikh? Maratibuddin, le hadith المعروف بينما نحن جلوس عند رسول الله. Mais Jibril علمنا. Donc le hadith très fameux, très connu, les trois niveaux de la religion d'islam, l'iman et l'ihsan, les Maratibuddin, les trois niveaux de l'islam. Hadith معروف من أروع حديث رسول الله. كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رائعة ورائقة. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est donné le mercredi et le jeudi. Alors, ça c'est le jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi. J'ai fait un Inversé. Donc demain, Inch'Allah, le cours du Coran. Demain, jeudi, Inch'Allah. Jeudi, Inch'Allah. 7h. 7h. Avec la prière sur Sayyidina Muhammad. Inch'Allah. بارك الله فيكم. إن شاء الله.